sujet de Moshe Rabbeinu, des Hashem, beaucoup Moshe Rabbeinu, parce que étant donné que on va traverser tout le Sefer Shemot, et pas seulement le Sefer Shemot, mais toute la Torah jusqu'à la dernière paracha, Vezot Abracha, qui va être la mort de Moshe Rabbeinu. Donc étant donné qu'on vient de passer ce Shabbat, la première paracha, et qui est sa naissance, jusqu'à Bezrat Hashem à la fin du Sefer Torah, on va parler de cet homme-là qui est absolument extraordinaire, qui n'est pas juste resté un homme, mais qui s'est transformé en un véritable malach. Alors c'est pour ça que j'ai pensé qu'il était important de comprendre déjà qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a trouvé chez Moshe Rabbeinu, de si spécial pour l'avoir choisi lui, et pas un autre pour diriger le clan d'Israël. Et donc par conséquent, on va comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, de ces enseignements-là, de ce que Hachem a vu de particulier chez Moshe, pour que nous-mêmes on puisse en tirer des leçons. Il faut savoir que si jamais maintenant, aujourd'hui, on est encore présent, le clan d'Israël, si on est encore présent, c'est par le route de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu il a prié devant Hachem. Salachna le'amazé. Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, pardonne à ce peuple-là qui, après la faute du Vaudor, Akadosh Baruch Hu voulait arrêter avec le clan d'Israël, voulait tuer le clan d'Israël. Et s'il n'y avait pas eu l'intervention de Moshe Rabbeinu qui va intervenir et qui va demander à Akadosh Baruch Hu la miséricorde, on n'aurait pas eu. On ne serait pas encore, on ne serait pas là. Donc c'est important de lui faire un kavod et lui parler de. Alors il faut savoir que c'est très délicat. À chaque fois qu'on parle des Havot, comme je vous l'ai déjà dit dans la Gemara dans le Baba Batra, la Gemara a dit les Tanaïm ils disent Im avotenu ayu kemalachim anachnu kebnei adam. Si jamais eux ils étaient des malachim, ils étaient des anges, alors sachez que nous on est juste des hommes. Et si im ayu bnei adam, et si c'était des hommes, anachnu kechamorim. Nous on est comme des ânes, ve'afilu lo chamor shel Rabbi Pinchas ben Yair. Et même qui n'était pas le chamor de Rabbi Pinchas ben Yair, que lui-même il savait faire la différence entre du foin sur lequel on avait prélevé le maaser, etc. Bref, pourquoi la Gemara nous dit ça? Pour nous faire comprendre qu'à chaque fois qu'on aborde les Havot, à chaque fois qu'on aborde que ce soit Abraham, Yitzhak, Yaakov, ou tous ceux qui ont dirigé le clan Israël, tous les grands du Ham Israël, on ne peut jamais comprendre ce que ça veut dire. On n'a pas de compréhension, notre cerveau il est absolument incapable. Le Chazonish, le neveu du Chazonish, il disait que même nous, tout ce que nous on peut comprendre de Avraham Avinu, c'est même pas ce qu'il était le Chazonish. C'est-à-dire que tout ce que tu peux t'imaginer sur Avraham Avinu, tout ce que tu peux t'imaginer, la grandeur de... c'est même pas ce qu'il était le Chazonish. C'est-à-dire que le Chafetz Chaim, on n'a même pas de moussak dans notre cerveau de ce qui était le Chafetz Chaim. Donc encore moins le Gaon de Vina, encore moins qui pouvaient être les Tanaïm, Rabbi Akiva, et encore moins que Moshe Rabbeinu, moi les Havot, on n'en parle pas. Mais donc il faut savoir que quand on parle de eux, c'est toujours très délicat. Parce que quand je vais vous dire quelque chose d'absolument extraordinaire sur Moshe Rabbeinu, il faut savoir que c'est rien par rapport à ce qu'il était. Mais bon, les Fachot, on va essayer d'en tirer une leçon pour avancer. Vous savez que Moshe Rabbeinu est né dans la maison de Amram. Amram, c'était le père de Moshe Rabbeinu, marié avec Yocheved, et qui ont eu 3 enfants, Aaron, Myriam et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est né à 6 mois et 2 jours. C'est pour ça que la mère de Moshe, c'est marqué que quand Moshe Rabbeinu il est né, c'est marqué comme ça. Vetahar Aïcha veteled ben vetere oto ki tov. Elle a vu Yocheved qu'il était bien, qu'il était bon. Vetitz peneu shlosha yerachim. Et donc du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a caché pendant 3 mois. Demande les commentaires, j'ai pas compris. Et s'il était moche? Ça veut dire quoi ça? Il a vu qu'il était beau, qu'il était bon? Ouais. Ah, il est bon celui-là. Ouais. Alors on va le garder. Et ils l'ont gardé pendant 3 mois. Et quoi alors quoi s'il était pas bon? C'est ce que ça veut dire. S'il était handicapé, tu l'aurais jeté? C'est pas le truc. Alors nous explique, je crois que c'est le Pirouche du Ramban. Le Ramban nous dit que tout simplement, étant donné qu'il est né à 6 mois et 2 jours, en général un enfant de 6 mois et 2 jours, il a très peu de chances de vivre, nous dit Agmara. Et donc du coup, il n'y avait peut-être pas d'obligation de devoir se sacrifier, se mettre notre vie en danger pour un enfant sur lequel qui mate aucune chance qu'il vive. Mais étant donné que sa mère, au moment de la naissance, a vu que Moshe Rabbeinu, qui tov, il était déjà fini, à 6 mois et 2 jours, alors à ce moment-là, elle a dit oui, on a une obligation de devoir se protéger cet enfant et de le garder de côté, malgré
le décret de Pharaon. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils l'ont gardé pendant 3 mois, et une fois qu'ils l'ont gardé pendant 3 mois, la Yocheved a dit, bon, c'est tout, il faut maintenant, c'est la date de naissance, normalement c'est la date prévue de Moshe Rabbeinu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on aille alors que d'où ils savaient? Je vous pose une question, d'où ils savaient? Ils avaient la Réchima de toutes les naissances, de tous les enfants, de tout. Comment ils savaient qu'aujourd'hui ça allait être la naissance de Moshe Rabbeinu? Parce que tout simplement, c'est marqué dans le Midrash que Myriam, ouais, mais Amram, qui était le gadol, le géant de la génération, c'était lui qui dirigeait le clan d'Israël en Égypte, ouais, et ben lui, quand il a entendu que les Mitzrim avaient fait un décret de jeter tous les garçons au Nil, et ben il a dit, voilà, je divorce Yocheved, je me divorce de ma femme. Pourquoi? Parce que pourquoi faire des enfants? C'est pour les mettre dans une situation de danger. Pourquoi les mettre dans une situation de danger? Ça sert à rien. Donc qu'est-ce qui se passe? Je divorce de ma femme. Comme ça au moins on ne fait pas d'enfants et comme ça ils risquent pas d'être jetés. Vient Myriam, imaginez-vous un peu le niveau. Imaginez-vous 2 secondes le niveau. Le gadol adore, le géant de la génération. Vient sa fille de 5 ans. Elle lui dit, mais tu sais papa, ta xéra, ouais, c'est-à-dire ton décret, il est plus dur. Il est pire que Paro. Il dit, pourquoi ma fille, qu'est-ce que t'as? Il dit, parce que tout simplement, Paro, lui, qu'est-ce qui se passe? C'est que les garçons, toi maintenant, en ayant divorcé de Yocheved, c'est les garçons et les filles. Donc il n'y a plus personne qui naît, lui il voulait toucher que les garçons, toi t'as touché tout le monde. Et en plus de ça, Paro, ouais, il est fatigué comme mec, donc c'est-à-dire que s'il veut du jour au lendemain, il va commencer à changer sa xéra, s'il veut demain, il dit bon, ça y est, on arrête le délire, on laisse tranquille, ça y est, ça va, ouais. Alors que toi, ça y est, c'est fini, ils sont divorcés. Le même jour où il a divorcé Yocheved et que Myriam lui fait cette réflexion-là, Amram reprend Yocheved en mariage. Je sais pas si vous imaginez un peu le truc, c'est-à-dire que le gadol adore, le géant de la génération, tout le monde, lui, il a pas dit séparez-vous de vos femmes, mais étant donné qu'il s'est séparé de ses femmes, tout le clan Israël s'est séparé de ses femmes. On divorçait ce jour-là. Vient sa fille de 5 ans, elle lui dit mais dis-moi papa, c'est bizarre ça. Ah oui, t'as raison ma fille. T'as raison, alors je me remarie, et tout le monde se remarie. Et quoi, Amram, t'as pas peur de ce que les gens vont dire? Mais c'est quoi, t'es le gadol adore, et vient ta fille de 5 ans, tu l'écoutes, et du coup, bah voilà, on change tout? Eh ben oui, ça c'était la grandeur de Amram. Eh ben oui. Maintenant, ma fille de 5 ans, elle a dit quelque chose de vrai, j'y avais pas pensé, alors je le fais. Il était pas quoi Alors c'est une grande question. J'avais plusieurs questions, déjà il s'est marié avec sa tante. Sa tante. Avec sa tante, parce que normalement c'est un Il sur n'a pas Torah, encore le don de la Torah. Et en plus de ça, c'était la tribu de Lévi. Hein. C'est pas, de là vont sortir les Kohanim. Hein. Lévi, il a le droit de se remarier avec sa divorcée, mais un Kohen, il n'a pas le droit. Ouais. Et toutes ces réponses-là, c'est parce que c'était avant Matan Torah. Donné que c'était pour la création du clan d'Israël, alors comme Yaakov, il s'est marié avec 2 sœurs qui sont interdites. Donc tout ça, c'est, étant donné que c'était avant Matan Torah, il y avait des... Et donc, qu'est-ce qui se passe? Amram se remarie avec Yocheved ce même jour. Ouais. Et de là, les Mitzrim ont dit, bah ça y est, dans 9 mois, un bébé. Ouais, dans 9 mois, un bébé. Et donc de là, ils ont commencé à compter le compte. Le gadol adore se marie, on sait très bien quand il va naître ton bébé. Ouais, dans environ 9 mois. Donc c'est pour ça que pendant 6 mois, ils ont caché Moshe. Et après, pendant 6 mois, après 6 mois, il est né. Et pendant 3 mois, ils ont caché Moshe. Et qu'est-ce qui se passe? Yocheved prend le berceau et le met sur le Nil. Moi j'ai une question. Et alors quoi, tu peux pas le cacher dans la forêt? Je sais pas si vous savez, vous avez une petite connaissance générale du Nil, mais bon, il y a des crocos là-bas. Ouais, c'est-à-dire un croco, la sueur fraîche, quand il peut, il se la chope quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé Yocheved? On connaît tous l'histoire, c'est super joli, elle a fait un petit truc, ah mon bébé, et hop, c'est parti, elle a envoyé. Mais pourquoi sur le Nil? Nous répond le Midrash, parce que tout simplement, étant donné que eux ils savaient que le dirigeant du clan Israël va naître, et ils savaient, les sorciers, qu'à l'avenir il allait mourir par l'eau. Pourquoi? Parce que le problème c'est qu'ils ne savaient pas quelle eau. Ouais. Ils se sont plantés. À la fin de l'histoire, c'est quoi? C'est Mémériva, c'est du fait que Moshe Rabbeinu, la faute de Moshe Rabbeinu. C'est même pas, écoutez bien, c'est même pas un Chilul Hashem qu'il a fait Moshe Rabbeinu. C'est un manque de Kiddush Hashem. Il aurait pu faire mieux le Kiddush Hashem à Mémériva. Donc du coup, à Kadosh Baruch Hu, il y a ton niveau, toi Moshe, c'est une faute, et donc qu'est-ce qui se passe? Et donc du coup, c'est à cause des fautes des eaux de Mériva. Mais eux, ils comprenaient pas, ils voyaient de l'eau. Donc ils disent, bon voilà, aujourd'hui, c'est sa mort à lui,
Ouais, c'est sa naissance. Donc aujourd'hui, il faut tuer tous les enfants garçons dans l'eau. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'il faut jeter les garçons à l'eau. Pourquoi? Parce que c'est le Nil, c'est le plus près. Non, c'est pas pour ça. T'as qu'à prendre une épée et tu l'égorges. Non, parce que tout simplement, le seul moyen d'avoir une réponse si le sauveur d'Israël, on l'a vraiment tué, c'est si on arrive à voir qu'est-ce qu'on sait qu'il va être tué par l'eau. Donc nous, on doit faire cette chose-là. Donc du coup, ils ont jeté tous les garçons dans l'eau. Et donc elle-même, pourquoi? Pour tromper les sorciers égyptiens, elle a mis son fils à l'eau. D'accord? Moshe Rabbeinu arrive dans la maison de Paro. Et à ce moment-là, qui c'est qui récupère le bébé? C'est Bithia. Est-ce que vous savez qui c'était Bithia? Bithia, c'est une des seules femmes qui se marquait dans la Gemara qui est rentrée vivante dans le Gan Eden. C'est une fille. Au moment où elle allait justement au Nil, elle n'allait pas faire bronzette ou faire une petite trempette sympatoche, non, pas du tout. Elle descendait justement au Nil pour se convertir, à ce moment-là. À cet instant-là, elle faisait un maasé de conversion, comme un converti rentre dans le mikvé. Elle aussi, elle est partie pour rentrer dans l'eau du Nil, pourquoi? Pour se convertir. À ce moment-là, par ce mérite de Messirut Nefesh extraordinaire qu'elle a fait, contre tous les décrets que Paro pouvait faire, son père, le fou, pouvait faire sur le clan d'Israël, elle, qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller à l'inverse, elle va aller se reconvertir, c'est Akadosh Baruch Hu va lui donner ce mérite-là, de du coup trouver Moshe Rabbeinu. Elle va trouver Moshe Rabbeinu, elle élève Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Machloket dans le Menderachim, c'est 14, 20 ou 40 ans, il avait au moment où il sort pour justement voir la souffrance des Bnei Israël, et le lendemain, il voit. Et justement, et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire Moshe? Il va tuer un Égyptien. C'est quoi cet Égyptien qu'il a tué? C'est très bizarre. L'histoire nous raconte, il y a un Égyptien, il a vu un Égyptien frapper. Mais tous les Égyptiens, ils étaient en train de tabasser les Juifs. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a vu celui-là? D'Afka celui-là? Alors, nous répond Rachi. Parce qu'en fait, cet Égyptien avait porté ses yeux, son regard sur Shulamit, une batte Israël. Et que donc, du coup, lui, il a appelé son mari en pleine nuit pour qu'il sorte de la maison. Et lui, il est parti avec Shulamit. Et il a trompé celle de la femme. Il a violé la femme de ce juif-là. Et quand le juif s'en est aperçu, alors à ce moment-là, l'Égyptien l'a tabassé de coups. Toute la journée, jour et nuit, il le tabassait de coups. Et donc, du coup, Moshe Rabbeinu, il a vu ça. C'est marqué, il a regardé par là et par là. Ko, vako. Ouais. Il a vu qu'il n'y avait personne. Nous dit Midrash, je sais pas, faut pas regarder que Moshe a fait. Oh, c'est bon, il n'y a personne. Ouais, il n'y a personne. Parce que c'est faux. Parce que la preuve, c'est que quelques psukim plus loin, on voit que Datan et Aviram vont lui dire, il dit quoi, tu vas nous tuer comme tu as tué l'autre. Donc quoi, Moshe Rabbeinu, il n'a pas regardé qu'il n'y avait personne. C'est-à-dire quoi, Ko nous dit Rashi, c'est qu'il a regardé dans toutes les générations qui allaient suivre cet Égyptien-là, s'il y avait un qui allait se convertir, il a vu qu'il n'y avait personne, donc il l'a tué. D'accord? Ça arrive dans les yeux de Paro, dans les oreilles de Paro, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Paro le condamne à mort, Moshe Rabbeinu, arrive un miracle extraordinaire au moment où il est sur le poteau d'exécution, son cou se transforme en pierre, et le bourreau n'arrive pas à tuer Moshe. À ce moment-là, Moshe arrive à prendre la fuite, et il se retrouve où? En Midian. En Midian. Là, il découvre qui? Les filles de Yitro. Pourquoi elles étaient sur le bord du Nil? Pourquoi elles étaient en train d'essayer de faire boire les moutons? Parce que tout simplement, étant donné que Yitro il était en train de faire tchouva, il disait purée, j'ai fait toute la Vodazara du monde, c'est que des lourdeurs. Ouais, c'était le prêtre d'une idolâtrie, Yitro. T'imagines, il a fait toutes les idolâtries du monde. Là, c'est nul. Ouais, donc il était en train de faire tchouva. Et donc du coup, il a été mis complètement de côté, Yitro. Et qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, il n'avait pas le droit d'avoir un rapport avec qui que ce soit, et ses fils sont retrouvés pour boire, pour essayer de... Pour vous dire, les bergers, ils voulaient violer les filles de Yitro, et c'est Moshe Rabbeinu qui a volé, qui a protégé les filles de Yitro, donc du coup, Yitro a marié sa fille, Tzipora, avec Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, attention, Moshe Rabbeinu devient berger de Yitro, et il découvre pour la première fois Akadosh Baruch Hu après 80 ans de vie. 80 ans. Il avait 80 ans au moment où il se découvre, il y a la première vision du buisson. Il avait 80 ans, mon cher Rabbeinu. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est là où je voulais en venir. Il est marqué comme ça que, au moment où il voit le buisson, c'est marqué Vayemer Moshe Aserana Veira et Amare Agadol Azé. Madoua lo Ivar Asne. Moshe Rabbeinu dit bon, je vais m'écarter de ce chemin, je vais regarder comment ça se fait que comment ça se fait que ce buisson là il brûle et qu'il se consume pas. Vayar Hashem qui sar lirot veikra elav Elokim mitor hasne Akadosh Baruch Hu a vu qu'il s'est séparé, Hashem l'a appelé Vayomer Moshe Moshe Vayomer Inemi. Écoutez bien la suite. Vayomer antikrav alom
Salmana lecha mal raglecha, ki hamakom asher ata omed alav admat kodesh hu. Kadosh Baruch Hu lui dit voilà, sache que l'endroit dans lequel tu te tiens c'est un endroit kadosh, parce que je suis présent ici, enlève tes chaussures. Vient le Raphaïm de Vologine et pose deux questions énormes sur ces deux psukim-là. C'est marqué comme ça, déjà première question, c'est marqué Vayomer Moshe Moshe. Il y a 4 personnes dans tout le Tanakh sur lesquelles, lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à eux, ils répètent leur nom. Le premier c'est Avraham. Deuxième c'est Yaakov. Au moment où Yaakov quitte pour descendre en Égypte et à la névoie d'Hachem, à ce moment-là Hachem lui dit Yaakov. Le troisième c'est Moshe et le quatrième ça va être Shmuel. Dans le Beth Amikdash avec le prophète Élie, qu'est-ce qui va se passer? Hachem va l'appeler dans le Beth Amikdash et il va s'appeler Shmuel. À chaque fois, nous dit le Midrash, à chaque fois qu'il y a une répétition du nom, c'est une milachon riba. Ça montre, c'est voilà, un signe d'amour. Avram, pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il chérit Avram, il répète Avram. Yaakov. Demande le Raphaïm Shmulevitch, il dit, dans tous les 4 cas, dans 3 cas, à chaque fois où ça a été répété, à chaque fois il y a une séparation, il y a une barre entre les noms. Avraham. Pourquoi? Parce que le Baal Koré, quand il lit le Sefer Torah, il fait Avraham. Il y a une séparation. Yaakov. Shmuel. C'est le seul sur lequel il n'y a pas de barre, comme séparation, c'est Moshe. Vayomer, c'est marqué Vayomer, Moshe. Il y a même un truc pour dire qu'il faut le lire d'un seul coup, Moshe. Ça, c'est la première question. Comment ça se fait? Il demande le Raphaïm de Vologine. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de paration, de barre entre les deux Moshe, comme il y a eu jusqu'à maintenant dans tous les autres noms. Vayomer antikrav alom, v'shan alecham agraglecha. Il pose la question, nous on a l'habitude, donc c'est courant pour nous, qu'on sait que les Kohanim au Beth Amikdash, quand ils faisaient la voda au Beth Amikdash, ils retiraient leurs chaussures. Comment s'appelle ta mère? C'est Lydia Batmazal. Lydia Batmazal. Je suis sûr sur la foi de Lydia Batmazal. Et donc qu'est-ce qui se passe? Nous c'est courant, que le Kohen au Beth Amikdash, et qu'est-ce qui se passe? Lui il enlève ses chaussures, les Kohanim au Beth Amikdash. Ils n'avaient pas le droit d'avoir une nafsaka entre leurs pieds et le sol du Beth Amikdash. Non, c'est pas. On a vu qu'à chaque fois que Kadosh Baruch Hu s'adressait à quelqu'un, il fallait à chaque fois qu'il retire ses chaussures. Devant le Raphaïm Shmulevitch, le Raphaïm de Vologine. Quel rapport? Quel rapport t'enlèves tes chaussures maintenant? C'est quoi? Ça veut dire quoi ça, on retire nos chaussures? Hachem il te parle, c'est Kadosh. Alors attention, ne retire pas tes boucles d'oreilles ni quoi que ce soit. Tes chaussures. Qu'est-ce qu'elles ont les chaussures? Qu'est-ce qu'elles ont de spécial les chaussures? Qu'est-ce qui dérange Hachem dans les chaussures? La première réponse qui est courante que le Rav Mefarshim répond, c'est parce que tout simplement, vous savez que dans la Bria, dans la création, il y a 4 niveaux. Il y a le minéral, végétal, animal, homme. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous remarquerez qu'à chaque fois, chaque niveau qui est au-dessus de l'autre, il le domine. C'est-à-dire que le minéral, il est mangé par le végétal. Le végétal, il est mangé par l'animal. L'animal, il est mangé par l'homme. Il y a une domination à chaque fois du niveau par rapport à celui qui est en dessous de lui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La plus grande preuve pour l'homme qui dirige toute la création, qu'il est au-dessus de tout, on n'est pas égaux aux animaux, mais qu'on est au-dessus de tout, c'est quoi? Non seulement on les mange, mais on va utiliser leur chair et on va s'en faire des habits. On n'a jamais vu une vache qui s'est dit, tu sais quoi, je vais tricoter avec de l'herbe et je vais faire une super belle couette pour mon petit veau. Jamais, on n'a jamais vu un truc pareil. Non seulement on mange l'animal, mais en plus de ça, on prend sa peau et on s'en fait des habits. Et pas seulement on s'en fait des habits, on s'en fait des chaussures, on marche dessus. Vient la Torah et nous dit, tout ça c'est vrai quand tu es tout seul. Mais quand tu es en face du roi des rois, qui est Akadosh Baruch Hu, qui lui sublime toute la création, et que s'il veut en une seconde, tu n'es même plus là, alors t'enlèves tes chaussures. Parce que tu n'es pas au-dessus de la création pour lui. Tu retournes à un petit niveau. C'est pour ça que la preuve à ça, c'est que c'est marqué que David Améler, au moment où Ouria, le chef des armées, va venir, il va lui manquer de respect. C'est marqué Umored Bemalchut. C'est-à-dire quoi? En quoi il a manqué de respect à David Améler? Réponse, nous dit la Gemara, parce qu'il a dit Ve'adoni Yoav.
et mon maître Yoav. Dit Agmara, c'est Mored Memalchut, t'as manqué de respect au roi, t'es Chayav Mita, t'es condamnable à mort. Uriel est condamnable à mort parce qu'il a dit ça. Va Doni Yoav, et mon maître Yoav. Dit Agmara, mais attends, en face du roi, t'as un autre maître que le roi? T'as un autre maître que le roi? Il n'y a rien d'autre. Le roi, il n'y a que lui, c'est tout. C'est pour ça que quand on arrive, quand Kadosh Baruch Hu lui dit viens, enlève, sache que ici c'est Kadosh, ça veut dire que là où il y a ma présence, il n'y a pas de tu sublimes la création ou pas. Sache que vous êtes tous au même niveau pour moi. Ça c'est la réponse qui est la première réponse qu'en général les Rav Mefarshim répondent. Mais vient le Raphaïm de Vologine, il répond une réponse absolument extraordinaire. Vous savez qu'il y a une Mara dans Brachot, Nun Zayn. Écoutez bien ce que nous dit la Gemara. Dans la Gemara, dans tous les rêves. Ouais, la Gemara sur tous les rêves. Ouais. La Gemara elle raconte quelque chose d'absolument extraordinaire. Et elle dit comme ça. Elle dit que si un jour, on a un proche qui nous vient en rêve, qui est mort, hein, un défunt, qui nous vient en rêve, ouais, qui nous vient dans la maison. La Gemara nous dit Siman Tov. Ouais, c'est bien, tant mieux, accueille-le dans la maison, tranquillement et tout. Si jamais il vient et il mange dans ta maison, ouais, le défunt, il vient, il mange dans le rêve, hein. Ouais. Il vient, il mange dans ta maison, c'est Siman Bracha pour toi. C'est Yafé, c'est une Siman de Bracha. Attention, si jamais il peut prendre ce qu'il veut dans la maison, il peut embarquer ta bibliothèque, tout, ton plasma, tout, ouais. Il peut prendre tes habits, tout, il peut tout prendre. Mais une seule chose, il ne faut pas qu'il prenne, c'est les chaussures. Pourquoi? Parce que si jamais il prend des chaussures, c'est signe qu'il va y avoir un mort dans la maison. Ça me dit la Gemara. Il peut tout prendre dans la maison. Il peut tout prendre. Une seule chose, il ne doit pas prendre. C'est les chaussures. Parce que si c'est les chaussures, c'est signe qu'il va y avoir quelqu'un qui va mourir dans la maison. Reste de Shalom. Demande à Raphaïm de Vologine. Vas-y, Kachour. Chaussures et un défunt. Quel rapport? Si je comprends, il va prendre, je sais pas moi, il va commencer à lire Kaddish. Ouais, d'accord. Tu vois, dans ton rêve, il commence à faire Kaddish. Bon, alors tu dis, bon, ça sent mauvais. Ouais, mais là, quel rapport? Il prend une chaussure, une paire de chaussures. T'embarques tes bottes et tout, bon, qu'est-ce qu'il y a? Bah, la brioute, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que c'est? Non, mais non, c'est signe, il va y avoir un mort dans la maison. Après, je nous dis un chat extraordinaire. Il nous dit, écoutez bien, vous savez que dans la Neshama d'un homme, il y a 5 niveaux. Ouais. Il y a une Nefesh, Ruach Neshama, Chaya Yechida. Alors attention, ouais, c'est quelque chose de basique. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Yechida. Maintenant, nous, on croit qu'on a tout en nous. Là, on a Neshama, on a tout là. Non, c'est faux. Nous, on a Nefesh en nous. Et le Ruach, c'est ce qui relie nous à notre Neshama qui est là-haut. D'accord? Chaya et Yechida, bon, je vous laisse tranquille, ouais, parce que franchement, on n'a pas tellement de ça ce que c'est. Un jour, si vous voyez un kabbaliste, bah, il vous expliquera, si vous avez du temps. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, moi, je suis incapable. Et donc, il y a Nefesh Ruach, Neshama. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le corps, c'est l'enveloppe de la plus petite partie de la Neshama. De la partie de la Neshama la plus basse, qui est le Nefesh, et le début du Ruach. Qu'est-ce qui empêche un homme de s'approcher d'Hachem? Je vous pose la question, qu'est-ce qui empêche un homme de s'approcher d'Hachem? Notre corps. Pourquoi quand on jeûne, ouais, pourquoi quand maintenant on doit prendre un deuil, on doit prendre quelque chose de triste, on doit jeûner? Parce que s'il est arrivé l'arrêt de destruction du Beit Hamikdash et toutes les fautes du clan d'Israël, pourquoi? C'est parce qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient avec leur corps. Ils ont laissé tout leur désir aller. Donc tu sais quoi? Tu prends un jour de jeûne et tu mets tous tes plaisirs, tu les mets de côté, tu arrêtes de manger, tu mets ton corps de côté et tu laisses un peu de place à ta Neshama. C'est ça le message d'un Ta'anit, d'un jeûne. Donc vient le Raphaïm de Vologine nous dit voilà tout simplement. Étant donné que quoi? Que le corps c'est la plus basse, c'est l'habit de la plus basse partie de la Neshama, c'est pour ça que Chazal le compare à la chaussure. Qu'est-ce qui empêche notre Neshama de s'approcher d'Hachem? C'est notre corps. Moshe Rabbeinu est arrivé à un niveau. Ad Kedekar, excusez-moi. Ad Kedekar, c'est marqué dans l'Halacha. Vous savez que quelqu'un qui est défunt, on peut donner tous ses habits. Tous ses habits, on peut le donner. Exactement. On peut donner tous ses habits à la tzedaka. C'est une grande mitzvah d'être mézaké le niftar, de donner du mérite au niftar. Par quoi? Par le fait qu'on donne ses habits à des pauvres. Mais une seule chose, attention, il ne faut pas donner, c'est ses chaussures. Alors il y a une marque loquette, il y en a qui sont les plus méquilim, c'est ceux des chaussures d'Afka qu'il avait sur lui au moment de la mort.
Il y en a qui disent que même des chaussures qu'il a commandées et qu'il n'a pas encore reçues, et ben même ceux-là, il ne faut pas les donner. Bref, il y a des avis, il y a des accords dans la halakha. Mais bon, bref, en tout cas, la chaussure, elle ne donne pas. Moshe Rabbeinu, il est arrivé à un tel niveau. Il n'y avait plus de séparation entre son corps et sa neshama. Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu l'appelle Avraham, espace Avraham, nous dit Raphaël de Vologine. Pour nous dire quoi? Avraham, toi, qui est dans ton corps, et Avraham, ta neshama. Viens Yaakov, Yaakov, pareil, Yaakov. Shmuel, Shmuel, le seul qui n'a aucune séparation entre son corps et sa neshama, c'était Moshe Rabbeinu. La preuve, Avraham va dire Ve'anochi afar va'efer. Moi, je suis poussière de la terre, mais tu es encore quelque chose. Tu es poussière, mais tu es encore quelque chose. David Ameller dit Anitolad veloish. Je suis un ver, je suis même pas un homme. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va dire Va'anachnu ma. C'est-à-dire que là, je suis rien. Je suis rien. Ça, c'était la madriga de Moshe Rabbeinu, le jour où Akadosh Baruch Hu va lui apparaître pour la première fois dans le Sné. Il va lui dire Moshe Rabbeinu, tu sais, ton tafkid avec moi, c'est d'être Moshe. C'est-à-dire, sache que Akadosh Baruch Hu, depuis ce jour-là, la névoie ne s'est jamais arrêtée de chez Moshe Rabbeinu. Jamais. Chez Avraham, elle s'est arrêtée, chez Yaakov, elle s'est arrêtée, chez Yitzhak, elle s'est arrêtée, personne. Mais Moshe Rabbeinu ne s'est jamais arrêté la névoie jusqu'à la fin de sa vie, depuis ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit un tafkid, Moshe. Sache maintenant, Moshe, tu dois arriver à un niveau où maintenant c'est où? T'as plus de... T'es complètement décroché. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que juste pour prendre conscience un minimum de qui on parle, d'accord? Maintenant, on va essayer de comprendre comment Moshe Rabbeinu est arrivé à ça. Comment Moshe Rabbeinu est arrivé à ça et pourquoi Kadosh Baruch Hu Dafka l'a choisi. Vous savez que c'est marqué comme ça, écoutez bien. C'est marqué comme ça. Ve'i beyamim ahem, ve'igdal Moshe, donc ce fut dans ces jours-là, ve'igdal Moshe en Mitzrayim, ve'yetze elechav, il est sorti vers ses frères, ve'yar besimlotam, il les a vus dans leur souffrance, ve'yar ish, mitzri makei ish me'echav. Il a vu un Égyptien frapper un de ses frères. Écoutez bien ce que nous dit Rashi. Ve'igdal Moshe, excusez-moi, c'est marqué, c'est Rashi après, ve'yar besimlotam, il les a vus dans leur souffrance. Écoutez bien ce qu'il dit Rashi. Nathan ena velibo liot metzer alehem. Moshe Rabbeinu, il faut comprendre, nous dit le Midrash, qu'il n'était pas juste dans le palais de Paro, ouais, et il voyait les Israël et disait alors je fais tes livres. Ça c'est sûr que Moshe Rabbeinu les faisait. Ça c'est pas choute, ça commence même pas. Nous dit le Midrash, Moshe Rabbeinu, il se déguisait en ivri et il descendait, il allait porter les briques avec eux. Ils se prenaient les coups de fouet avec eux. Ils voyaient le sang couler de leurs épaules et les soignaient. Ils voyaient les yeux brûlés par l'acide. Ils leur mettaient des gouttes. Ils voyaient des corps morts par terre. Ils enterraient chacun d'eux, dit le Midrash. Chacun d'eux. Un mort, c'est quelque chose. Voir un mort, c'est quelque chose. Enterrer un mort, c'est déjà autre chose. Ouais. Mais enterrer les morts par milliers qui sont laissés là jetés à 40 degrés sous le soleil en Égypte dans le désert, c'est pas un corps normal qu'on enterre. Et Moshe Rabbeinu, il prenait sa pelle, et il allait en pleine nuit, et il enterrait chacun d'eux. Ça, c'était la madriga de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il savait ce que c'était de comprendre la souffrance d'un autre. Comprendre le tsar, la souffrance de quelqu'un d'autre. Et du fait qu'il a été capable de ça, il a été capable de comprendre c'est quoi la souffrance de l'autre. Alors c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu lui dit au moment du Sné, il lui dit sache que c'est à toi qu'il faut que je parle. Regarde dans quelle situation moi Hachem je suis. Je suis dans un Sné. Pourquoi Hachem il n'a pas pris un super platane, ouais, platane de haute folie, ouais, et puis bam, il fait brûler tout le platane. Et tout le platane, il brûle pas. Ouais, non, il a choisi un Sné. Un Sné sur lequel le Midrash nous dit que si un oiseau il sortait du Sné, il sortait forcément écorché, tellement il y avait des pics, des trucs. Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, tu sais toi Moshe, tu es le seul. Tu sais pourquoi je t'ai choisi? Parce que tu es le seul à comprendre la souffrance dans laquelle je suis. Parce qu'on pourrait croire Hachem il souffre pas. Il attend. C'est faux, je souffre. Et ça c'est tout un travail qu'un homme il doit faire.
savez pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a donné dans les 10 commandements, il nous a donné 5 commandements. Ouais, Ben Adam la Makom, l'homme envers Hachem, et 5 commandements Ben Adam lechavero. Ouais, Anochi Hachem, je suis Hachem ton Dieu, tu feras pas des autres idoles, etc. Et les 5 autres, c'est tu voleras pas, tu machin. Et le 5e commandement de Ben Adam la Makom, du Ben Adam envers Hachem, c'est quoi? C'est tu respecteras ton père et ta mère. Demande tous les Mefarshim, Mazekashur. Tu respecteras ton père et ta mère, non, quel rapport avec Hachem? Viens nous apprendre la Torah, si tu ne sais pas respecter ton père et ta mère, tu ne pourras jamais réussir à respecter Hachem. Parce que tant que tu n'as pas compris ce que ça veut dire qu'un papa et une maman qui se sont ouverts les veines pour toi, ils n'ont pas dormi des nuits entières. Ils étaient à côté de toi dès que tu étais malade. Ils se sont tapés, toi tu rentrais chez toi le matin, tu avais du lait dans le frigo, mais ton père il s'est ouvert les veines pour que tu aies du lait dans le frigo, que tu aies quoi manger tous les soirs. Tu te rends pas compte. Et tant que tu n'as pas cet akaratatov là qui oblige à un respect, tant que tu n'as pas ça, alors tu ne pourras jamais respecter Hachem qui t'a donné tout simplement la vie. Tu ne pourras jamais arriver à ça. Et c'est pour ça que la Torah te dit, Hachem, Moshe Rabbeinu, pourquoi lui prenait sur lui le tsar de l'autre? Parce que le seul moyen de pouvoir comprendre la souffrance d'Hachem, c'est quand je comprends déjà en premier la souffrance de l'autre. Quand je comprends la souffrance de l'autre, alors je suis capable de comprendre ce que ça veut dire qu'Hachem il souffre. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara, tout celui qui prend le deuil de Yerushalayim sur lui, Roeota besimchata, il sera zoré de le voir dans sa simcha. Tout celui qui voit Yerushalayim, tout celui qui prend sur lui la veloute, la tristesse de la destruction du Beth Amikdash, nous dit la Gemara, alors lui il la verra. Machma que celui qui en a rien à faire, ouais, il s'en contre-tape. Ouais, bon, bah, quand tu auras le Mashiach, ça sera sympathique. Là, pour l'instant, il y a Mamila. Bon, c'est sympathique, non? Il y a Mamila, après, il y aura le Beth Amikdash, d'accord? Alors, lui, celui qui vit comme ça, il verra pas le Beth Amikdash. Il verra pas. Demande le Ritva, mais il en comprend pas. Dans toutes les générations, il y a eu des gens qui ont pris sur eux le deuil de Jérusalem, pourtant, ils l'ont jamais vu. Il nous dit les Ritva, écoutez bien, ils seront zorés d'avoir un triatamétim avant tout le monde, pour voir la reconstruction du Beth Amikdash. Vous imaginez un peu le niveau? Pourquoi? Parce que tout celui que de son vivant, quand Hachem est dans le tsar, il est capable de prendre sur lui la souffrance d'Hachem, alors lui, son mérite, il sera de voir la reconstruction du Beth Amikdash. Ça, c'était le niveau de Moshe Rabbeinu. Alors nous, maintenant, on se dit, bon, bah ouais, bah, c'est Moshe. Ouais, c'est Moshe. Moi, je suis Marlouf Shportish, ouais. Et il y a Avraham Avinu, il y a Yitzhak Yaakov, et il y a Moshe Rabbeinu. Quel rapport moi et lui? Alors écoutez bien, il y a un Rambam absolument extraordinaire. Bien. Juste avant, j'ai oublié, excusez-moi un détail. Jusqu'où ce niveau-là de Moshe Rabbeinu va aller? Écoutez bien, jusqu'où ce niveau-là va aller? C'est marqué dans Parashat Matot, Veidaber Hashem el Moshe les morts. Nakom Nekmat Bnei Israël. Vous savez que quand les Midianim vont prostituer toutes leurs filles, pour faire fauter le clan Israël et les tuer, et bien qu'est-ce qui va se passer? Événement, c'est que le clan Israël va rentrer dans Midian et va éclater tout Midian. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Akadosh beaucoup par la Moshe, Veidaber Hashem el Moshe, Nakom Nikmat venge les Bnei Israël, met à Midian des Midianim, Achar Teasef el Amecha. Nous dit Hashem à Moshe, et après, sache que tu vas mourir. Passouk d'après, Veidaber Moshe el Aham. Nous dit Rashi, écoutez bien ce qu'il nous dit Rashi. Veidaber Moshe, Afalpi Sheshama Shemitato Tlouya Badavar. Même s'il savait qu'après la guerre contre Midian, il savait qu'il allait forcément mourir. Hachem il vient de lui dire. Il dit venge les Midianim des Bnei Israël. Après tu vas mourir. Tout de suite après, Veidaber Moshe la. Il nous dit Rashi bien qu'il savait chez Mitato Tlouya Badavar que maintenant sa mort va dépendre de ça. Asa Besimcha Velo Echar. Quelqu'un il sait que sa mort elle va venir. Ouais. Juste après la guerre. Alors il arrive, il dit bon, les Bnei Israël, regardez, stratégiquement, on va bien se préparer, prenez votre temps, préparez-vous, ouais, bientôt on va attaquer Midian, mais détendez-vous, ouais, musclez-vous, faites du sport, machin, truc, allez-y, faites ce qu'il faut, préparez les armes, prenez votre temps, ouais, vous inquiétez pas, on a tout le temps, on est là, on a la manne et tout, c'est sympathique, on est dans le désert, vous inquiétez pas, ouais, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va mourir, lui. Moshe Rabbeinu, il entend ça d'Hachem, tout de suite après il court. Il court pourquoi? Pour annoncer au clan Israël une chose, c'est quoi? Sachez qu'il faut aller faire la guerre. Et alors quoi, Moshe, tu vas mourir de ça? J'en ai rien à faire. Hachem, il m'a demandé, je suis complètement mévatel devant Hachem. Ça, c'est le niveau auquel Moshe Rabbeinu arrive. Alors on a posé la question, bon, c'est joli. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Comment on peut arriver à ça? Écoutez bien ce que dit le Rambam. Ilchot Shuva, Perek He, d'accord? 5e Perek, 2e Halacha.
écoutez bien. Al ya'avor bemarchavatra davarze sheomrim tipshe aomot haolam. Commence bien là-bas. Que ne jamais dans ta tête, Chas v'shalom, vienne, ne serait-ce qu'une seule seconde, la pensée que ont tous les, excusez-moi de l'expression, c'est tipché ou motaolam, les débiles des nations, ouais, Verov golme bnei Israël, et ceux des bnei Israël qui sont à côté de la plaque, chez Akadosh Baruch Hu gozer ala Adam mitrilat briato liot sadik oracha. Et qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça, que bah voilà, il y a des gens, ils naissent pour être des rachats. Voilà, lui c'est un bon rachat, il est pourri, il est pourri. Ouais, tu parles avec lui 2 secondes, il pense que de la darotte, que des trucs. Il est pourri quoi, ouais, c'est un rachat. Et il y a un mec, bah voilà, il est né à Bnei-Brak, dans les jambes du Chazonich, bon bah voilà, il va devenir sadique. Ouais, donc Hachem, il a été décrété qu'il va être sadique, qu'il va être rachat, a priori. Comme ça on pourrait penser, qui va être sadique, qui va être rachat. En adavarken, nous dit le Rambam, écoutez bien, en adavarken. Jamais de la vie, il faut penser comme ça. Et la kol Adam, écoutez bien ce qu'il dit le Rambam. Et la kol Adam, Raoul Loliot Tzadik et Moshe Rabbeinu. Chacun des hommes est capable d'être tzadik comme Moshe Rabbeinu, au rachat comme Yeroboam ben Nevat. Ou d'être rachat comme Yeroboam. Je ne sais pas si vous avez, quelle connaissance vous avez du Tanakh. Mais Yeroboam ben Nevat, c'était un aussi grand roi, ouais, il était aussi grand que pourri. D'accord? Pour vous dire un peu, pour vous résumer un peu l'histoire, Yeroboam ben Nevat, il avait une capacité extraordinaire. Il connaissait la Torah, c'est-à-dire qu'il allongeait tous les tzadikim. Tous les tzadikim de la génération, vraiment, il était hyper fort. Il avait des arguments de haute folie. Ouais. Akadosh Baruch Hu lui apparut en rêve. Ouais. Akadosh Baruch Hu lui apparut en rêve. Et il lui a dit, Yeroboam, si jamais toi tu fais tchouva, alors toi, moi, Akadosh Baruch Hu, toi, moi et Ben Ishai, David Améler, on marchera ensemble dans le Gan Eden. Elle est belle, non? Ouais. Toi, moi et Ben Ishai, on marchera ensemble dans le Gan Eden. Lourdeur de Yeroboam, réponse. Qui c'est qui va marcher en premier? Maintenant, moi, j'ai lourd, parce que Hachem vient de lui dire, toi, moi et David et Ben Ishai, d'accord? Béchif, Hachem lui répond, ce sera Ben Ishai. Ah, si c'est comme ça, alors non. D'accord? Ça, c'était Yeroboam. D'accord? Résumer un peu. Alors on se dit, bon, bah, c'est un bon pourri, Yeroboam, franchement, il est à côté de la plaque. Si moi, un jour, j'ai un rêve du d'Hachem qui me dit, bon, bah voilà, tu sais, Shimon, ouais, moi, et David Améler, on marche ensemble, je peux vous dire, je serais voilà, à un autre niveau. Je serais à un autre niveau. D'accord? On serait tous comme ça. Sachez que c'est faux. Bien-aimé Farchi nous dit, sachez que c'est faux. Yeroboam, au niveau où il était raoui d'avoir une névoie d'Hachem. Chacun de nous, on a tous vu Hachem au moins une fois dans notre vie. Tous. On a tous vu au moins une fois Hachem dans notre vie. On a tous vu un miracle, on a dit oh, merci Hachem. On a tous vu ça au moins une fois dans notre vie. On sait tous que les mitzvot ça amène au Gan Eden. Et on sait tous que les averot ça amène au Gehinam. Et pourtant, on a des grandes sadikim. Alors bon, c'est un peu facile de critiquer Yeroboam, ouais. Mais la question, on doit se la poser sur nous-mêmes. On sait tous qui est Hachem, on sait tous les mitzvot s'emmènent au Gan Eden, on sait tous les averot s'emmènent au Gehinam. Et pourtant, quel est le choix qu'on a fait? Bon, bref, ça c'est une petite réflexion personnelle qu'on doit faire chacun. Mais en tout cas, elle nous dit le Rambam qu'on a tous un choix à faire, ou d'être tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Être tzaddik comme Moshe Rabbeinu, vous imaginez un peu le niveau, être tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Ou être rachat comme Yeroboam ben Nevat. La preuve, c'est marqué dans mes fourrages dans la Torah, c'est marqué comme ça. Veiler ish mi bet Levi. C'est marqué dans un parachat Shemot. Veiler ish mi bet Levi. C'est pas marqué dans la Torah. Et Amram, il est parti se marier avec Yochebed. Non, c'est pas marqué comme ça. Veiler ish mi bet Levi. Il est parti un homme de la maison de Lévi. Veikar et bat Lévi. Il a pris la fille de Lévi. Ouais. Vetahar Aïcha. Et la femme aînée. Vetahar Aïcha, la femme, pardon, a conçu, voilà, mais Telet Ben est l'année année. Je comprends pas. Vous savez qu'on est dans Parashat Shemot, d'accord? Parashat Shemot. Premier rachid de Parashat Shemot me dit pourquoi Akadosh Baruch Hu rénumère tous les noms des Bnei Israël. Ouais. Velu Shemot Bnei Israël. Ouais.
Ve'ele shemot bnei Israël, Abaim Mitzrayma, et Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun, Benjamin, Dan, Naphtali. Demande Rashi, pourquoi tu as besoin de répéter ça? Réponse de Rashi, Afalpi shemana bechayem beshmotam, bien que de leur vivant, Akadosh Baruch Hu, il a déjà répété leur nom. Chazar ou mana bemitatam. Akadosh Baruch Hu, il répète leur nom à leur mort. Leodiacha chibatam. Pour t'apprendre quoi, combien Akadosh Baruch Hu, il est chéri, parce qu'il répète encore leur nom. Venim chelou les kochavim, mais qui sont comparés aux étoiles, que Akadosh Baruch Hu compte les étoiles et les dit leur nom. Donc on est dans la paracha des Shemot, des noms. Shemot, ouais, des noms. Tu peux pas dire le nom de Moshe, Amram. Amram. Ouais, tu dis Veiler Amram, ouais, Veikar Yocheved. Non, Veiler Ish, mi Bet Levi, ouais, Veikar et Bat Levi. Après, Vetahar Aïcha. Non, on va pas dire Vetahar Yocheved. Ouais, non, Vetahar Aïcha. Pourquoi tout ce loin? Dis-moi directement les noms, je comprends pas. Dis-moi directement les noms. On sait très bien de qui on parle. Réponse des Mefarshim extraordinaire. Pour t'apprendre, bah tu sais, Amram, c'est marqué dans la Gemara, dans Baba Batra, il y a 4 personnes qui sont mortes sans faire aucune avéra dans leur vie. Aucune. Aucune faute dans leur vie. C'est qui? Binyamin, le fils de Yaakov, Ishaï, le père de David Améler, Amram, le père de Moshe, le quatrième j'ai oublié, mais excusez-moi, le quatrième j'ai oublié. Mais en tout cas, Amram, le père de Moshe Rabbeinu. Le père de Moshe n'a fait aucune faute dans sa vie. Aucune. Donc, je comprends pas. Alors tout simplement, nous on aurait tendance à se dire, bah tu sais pourquoi maintenant Moshe Rabbeinu il est devenu Moshe Rabbeinu? Bah tout simplement c'est parce que c'est marqué que Veiler Amram, Veikar et Yocheved. C'est normal quand t'as des parents qui sont Amram et Yocheved, bon ça va, t'as du potentiel. Ouais. Comme ça on pourrait se dire, viens la Torah te dit c'est faux, Veiler Ish. Sache que les parents de Moshe Rabbeinu c'était des hommes. Et Vetar Aïcha, la mère de Moshe Rabbeinu c'était une femme. Pour nous donner un message, pour nous, pour toutes les générations. C'est vrai que c'est tellement rachouv aux yeux d'Hachem de répéter le nom des bénis Israël. C'est une haute rachouv pour Hachem. Mais là, exprès, Hachem, il n'a pas répété pour nous donner une grande leçon. C'est quoi la leçon? Qu'Akadosh Baruch Hu, il te demande à toi, tu as le potentiel de devenir Moshe. Tu as le potentiel de le devenir. Ah, mais ne crois pas que c'est parce que son père c'était Amram et qu'il a fait aucune faute dans sa vie. C'est faux, c'est marqué Veiler Ish. Alors maintenant le message, comment Moshe Rabbeinu, comment réussir notre devoir, comment réussir à arriver à ça, les fachot, comment réussir, un petit message. La Gemara nous dit, le Maharal nous dit, pour ceux qui ont reçu le mail éternel, le Maharal nous dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Il nous dit pourquoi c'est marqué Moshe, pourquoi Kimina Maïm Mishitiu, car il a été sauvé des eaux. Demande le Maharal, on aurait dû dire que c'est sur quoi il a été sauvé des eaux? Il a été sauvé du Nil. Ouais, c'est un peu compliqué quand même, c'est sur quoi ça? Ah, Moshe parce qu'il a été sauvé des eaux, mais il a été sauvé du Nil. Ouais, c'est une autre question. Non, c'est la question du Maharal. Et donc le Maharal il pose cette question, il dit pourquoi il n'a pas été, pourquoi on ne dit pas Moshe sauvé du Nil? La réponse c'est que le Maharal a un yesod absolument extraordinaire, c'est que l'eau c'est beau, mais c'est brut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau, quand tu prends un récipient, ça prend la forme du récipient. Donc étant donné que ça prend la forme du récipient dans lequel tu es, c'est brut. Tout ce qui est brut, c'est vulgaire. Ouais. Vous voyez des gens, ouais, même s'ils sont hyper cultivés, ils sont hyper vulgaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont bruts. Ils n'ont fait jamais aucun travail sur eux. Jamais. Ils ont fait un effort de se travailler. Jamais. Je me rappelle, mon père, il m'avait dit, une fois ils ont voulu faire une banque de semences, ouais, pour comment ça s'appelle, pour ceux qui reçoivent le prix Nobel. Ouais, alors, ils sont hyper intelligents, on va faire des super hommes hyper intelligents. Ouais. Et un des prix Nobel, il a dit, mais si vous saviez la débilité mentale, ouais, que certains ont, ouais, c'est pas parce que maintenant il sait faire de la chimie pendant 3 heures que le mec il est hyper construit dans sa tête. Ouais, ça veut rien dire du tout, ça n'a rien à voir. Et ben je veux dire, vous fermerez la banque, comme ça il a dit. D'accord? Je crois que c'est mon père qui m'avait dit ça une fois. Pourquoi? Parce que ça veut rien dire, même quelqu'un qui peut être hyper cultivé, il peut être hyper grossier, parce qu'il a fait aucun travail sur lui, aucun travail sur son caractère, sur sa colère, sur sa patience, sur rien. Le mec il est grossier, d'accord? Ça c'est qu'on a quelque chose de quelqu'un de grossier, c'est quelqu'un qui n'a pas de forme. Quand on voit quelqu'un de construit, c'est quelqu'un qui s'est taillé. Comment ça se fait qu'un diamant c'est beau? Vous savez que plus un diamant il est beau, plus il a de facettes. Incroyable ça. Un diamant, plus il est beau, plus il a de facettes. Pourquoi? Parce que plus il a été taillé. C'est ça la grandeur, c'est plus tu te tailles, plus tu fais attention à toi, plus tu fais attention à te construire toi, à construire ta personnalité, plus t'es beau.
plus t'es beau, plus t'es construit. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il était sauvé des eaux. Ça veut dire quoi? Il a été sauvé de cette capacité-là qu'a l'eau de prendre la forme du récipient dans lequel il est. Il est dans le palais de Paro. Alors Paro, c'est un gros gavdan, ouais, c'est un bon balgava, c'est un gros orgueilleux, un gros égocentrique, c'est un gros ça. Alors du coup, je vais devenir pareil, ouais, je suis son fils. Il me considère comme son propre fils. Comme ça, on pourrait croire. Moshe Rabbeinu était sauvé des eaux, sauvé qu'elle a la force de l'eau de prendre la place que le récipient dans lequel elle est. Moshe Rabbeinu, dans chaque événement de sa vie, il a su tout le temps poursuivre le faux. C'est ce qu'on appelle David Ameller, ce qui nous dit Surumera. Ouais, c'est marqué dans le Teilim, Surumera va assez tov. Alors on a expliqué ce que Moshe Rabbeinu il a su faire. Il a su être Surumera, s'éloigner du rat. Mais la grandeur de Moshe Rabbeinu, c'était pas ça. La grandeur de Moshe Rabbeinu, du Rav Dessler, c'était le fait de s'être Va'aseh Tov. Je m'explique. Moshe, me dit le Rav Dessler, comment ça se fait que quand on commence la Haggadah de Pessah, on commence Ovde Avodazara Ayu Avotenu. Super sympa. Ouais, je commence, c'est le soir du Seder, super, on est tous crevés, on est tous là, on a pire préparé, on s'est préparé, on s'est déchiré, on a une belle table du Seder, on va commencer à faire un beau Seder. Et à ce moment-là, on commence l'histoire. Et on était tous des idolâtres. Super sympa. Mais tu commences par manger Abraham, ouais, le père Abraham, non. On parle de Terach, le père d'Abraham, qui était un idolâtre. Ovde Avodazar Ayu Avodenu. Super, le truc, on se rassemble tous à table. Bon, alors sachez mes enfants, ouais. Au début, non, on était tous pourris. Ouais, sachez-le, c'est quand même important de le savoir. Super papa, merci de nous avoir rassemblés ce soir. C'est quoi ce truc? Il nous dit une Rav Désir, il pose la question. Il dit parce que tout simplement, comment Abraham, il a pu devenir Abraham? Parce qu'il a vu il a vu combien c'est ridicule l'idolâtrie. Lui qui a grandi dans une génération de pourris, mais vendu d'idolâtrie. Ouais, que son père c'est un vendeur d'idoles, Et bien qu'est-ce qui se passe? Là-dedans il a compris, mais qu'est-ce que c'est ridicule. Et il a poursuivi à l'inverse. À l'inverse, il a poursuivi le fait qu'il y a un Dieu sur terre. Moshe Rabbeinu, il a grandi dans la maison du mec le plus égocentriste du monde. À Kedekar, que parce qu'il avait des problèmes de peau, il va égorger 150 bébés juifs tous les jours. Et il va se baigner dedans, parce que le sorcier lui a pris un tralouette dans la tête de lui dire bah ouais, bah ça c'est une refoua. Ouais. Alors du coup il va faire ça. Il s'en contrefout, plus aucune souffrance envers l'autre. Alors Moshe Rabbeinu, pas juste maintenant il va voir ça, il va être dégoûté, il va être sourd Mera. Mais écoutez bien, c'était quoi le yesod de chacun d'eux? C'était le fait que pas seulement Sourmera Va'aseh Tov. C'était que Moshe Rabbeinu, il a vu, je grandis dans une maison d'un mec qui se prend pour Dieu. Parce que c'est marqué que Moshe Rabbeinu, à chaque fois qu'il va aller parler à Paro, c'est marqué dans le Rashi, que Paro, il s'est caché pour aller aux toilettes. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis censé être un dieu. D'accord? Donc je suis pas censé aller aux toilettes. Ouais. Donc il allait sur le bord du Nil pour aller se faire ses besoins. Et Moshe, il débarque, il fait bon alors Paro, allez Paro, oh, qu'est-ce que tu fais dans les roseaux là? Oh, c'est bizarre ça, qu'est-ce que tu fais dans les roseaux? Il faudrait faudrait libérer mon peuple. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais dans les roseaux là, comme ça? Qu'est-ce que t'as? Tu te sens mal? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, exprès, il a envoyé Moshe Rabbeinu là-bas, au moment où Paro il faisait dans les... Pourquoi? Parce que tellement Paro il se prenait pour un dieu. Il se prenait pour un dieu. Alors étant donné qu'il se prenait pour un dieu, alors non seulement Moshe Rabbeinu, il va arriver, il va être dégoûté de ça, mais il va poursuivre l'inverse. Sourmera Va'aseh Tov, il va être Anav Mikol Adam. Anav Mikol Adam. À un endroit, dans une maison où l'homme, il est sans aucune sensibilité envers personne, qu'il est prêt à égorger tout le monde, ouais, et ben moi, tu sais quoi, je vais me déguiser et je vais aller porter les pierres pour eux. Et moi, je vais aller souffrir pour eux. Ça, c'était la darga de Moshe Rabbeinu. Et c'est ça le message de Moshe Rabbeinu. C'est que Moshe Rabbeinu, non seulement il était capable d'être sourd-méra, on est tous dégoûtés de plein de choses dans notre vie. Il y a l'injustice, il y a le vol, et ça nous dégoûte, et c'est machin. Mais c'est pas pour autant que nous, du coup, on en prend des leçons. On sait tous que ça nous dégoûte la Gay Pride à Yerushalayim. C'est un truc inimaginable, ou human, un truc pareil. Mais c'est pas pour autant que nous, on va faire des efforts dans Tarat HaMishpacha. C'est pas pour autant que nous, on va prendre sur nous des nouvelles halachot dans Tarat HaMishpacha. Dans la pureté familiale, on va rien faire. Non, ça nous dégoûte, alors on va en parler, ça nous dégoûte, oh, c'est dégoûtant, ouais, Sourmera, ouais, c'est dégoûtant. Va'aseh Tov, nous. Va'aseh Tov. Ça, c'était la darka de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, à chaque fois qu'il voyait quelque chose qui le dégoûtait, son travail, c'était pas seulement un sourmera, mais c'est de comprendre que maintenant, je dois aller à l'inverse. Parce que si un homme, il est capable d'aller aussi loin dans la pourriture, alors combien moi je peux aller? Je vous les ai dit sur Ridouche avec Yaakov. Et Yaakov Avinu, il est marqué que quand il est parti envoyer un message à Esav, il lui a dit, Imilavan Garti.
Ouais, j'ai été là avec la vanne. Il me dit Rachi, vélo lamati mima savaraim. Et j'ai pas appris de ses mauvaises actions. Il me dit le Chefetz Raim. Vous savez ce qu'il voulait dire Yaakov à Esav ici? Il voulait dire Yaakov à Esav. Malheureusement, j'ai pas appris de ses maasim Raim. Malheureusement. Parce que quand je vois un homme pourri comme Lavan, je me serais dit, mais tu vois combien tu peux descendre dans la pourriture? Regarde combien tu peux monter dans la Gdoucha. Et c'est ça qui s'en voulait Yaakov. J'ai pas appris de ses mauvaises actions. Et nous, c'est ce qu'on doit avoir. Quand on voit que maintenant, dans des maisons, le chinour, il est complètement défoncé. Ouais, le père il s'en contrefou, ouais, parce que quand il a un problème avec son fils il lui casse la tête, alors tout simplement il lui dit vas-y va jouer à la console, ouais, va jouer à la console, il ne me casse pas la tête, et si jamais maintenant c'est ton jeu t'en peux plus, et ben je t'achète un autre jeu, d'accord, alors comme ça on va changer de jeu comme ça, et à 16 ans il fume des joints, ouais, parce qu'il a jamais eu, hein, ouais. Alors du coup qu'est-ce qui se passe du coup à 16 ans il arrive, et quand on voit dans des maisons comme ça, combien non, on doit pas juste être dégoûté, ah moi je veux pas que ça m'arrive, moi je veux pas, moi je veux protéger mon fils de ça, ah non chas de shalom, mais c'est pas ça qu'on attend de toi. On attend que du coup maintenant en fonction de ça, tu fasses des efforts à l'inverse de ça. À l'inverse de ça. Quand tu vois que maintenant il y a de la violence, qu'il y a de la violence dans les maisons, il y a de la violence dehors, alors au contraire toi tu dois poursuivre le shalom. Et ça c'était Moshe Rabbeinu, il s'arrêtait jamais. De toute sa vie, il s'est jamais arrêté. Il s'est jamais arrêté à tout le temps voir que quand il y a un défaut chez Paro, et tout le temps qu'il a grandi chez Paro, et tout le temps qu'il a vu ça, il a dit mais combien Paro il peut être pourri, alors combien moi je peux aller à l'inverse. Et c'est pour ça qu'Hachem il a choisi. C'est pour ça qu'Hachem l'a choisi. Parce qu'il a fait cette capacité-là dans sa vie tout le temps. Que quand maintenant moi je vois le mal, non seulement je dois m'éloigner du mal, mais je dois en tirer des leçons pour le bien. Je dois en tirer des leçons pour le bien. Et ça, c'est mamash le yesod qu'on peut apprendre de Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, il était choisi par Hachem parce qu'il s'arrêtait jamais. Il s'arrêtait jamais. Il avait une remise en cause tout le temps de lui-même. Tout le temps de lui-même. Quand Moshe Rabbeinu, il avait ne serait-ce qu'une onde d'orgueil, il repensait à regarde où est-ce que ça peut m'amener. Regarde au ridicule où ça peut m'amener. C'est ça paro. C'est ça paro. À la fin, tu vas finir faire tes besoins dans les roseaux pour montrer que t'es pas un roi, que soi-disant t'es un dieu. C'est ça que paro il fait chier, c'est tout le temps mouché. Tout le temps il est en travail, tout le temps de se remettre en cause. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je m'éloigne du mal, mais je dois construire à l'inverse de ça. Je dois construire. C'est vrai quand un architecte il voit qu'il y a un problème dans une maison, ouais, il y a un problème fondamental dans la construction de la maison, pas seulement maintenant on va tout casser, et puis voilà, on va casser le mur, on va laisser un trou. Oh, il y a la pourriture dans la maison, alors on va tout casser, ouais, on va casser tout le mur, ouais, et on va laisser un trou. Vous avez déjà vu un architecte faire un truc pareil? Pas du tout. C'est pas shoot, non. C'est pas shoot. Tu vois qu'il y a de la pourriture dans le mur, tu casses le mur, tu fais en sorte que ça revienne pas, et tu reconstruis un beau mur. C'est quelque chose de basique dans la construction d'une maison. Alors dans la construction de nous-mêmes, on n'est pas capable de comprendre ça. Que quand maintenant quand tu vois quelque chose de pourri chez toi, ou que pourri chez les autres, et ben non seulement tu dois pas seulement faire attention à ce que t'arrive, mais tu dois construire pour pas que ça t'arrive. Donc Bezrat Hashem qu'on soit zoré de pouvoir comprendre ce yesod-là, et qu'à travers ça on puisse Mekayem ce qu'il nous dit le Rambam, qu'on puisse être zoré d'être sadique et Moshe Rabbeinu. Parce que c'est notre capacité, si le Rambam il le dit, c'est pas si tu veux pour faire joli, pour faire joli. Ouais. Mais au contraire, nous, c'est un potentiel qu'on a. Et donc, il faut être Mekayem ce potentiel-là, parce qu'Akadosh Baruch Hu, s'il nous l'a donné, c'est qu'on est capable de ça. Et que Bezrat Hashem, on puisse être zoré devant Dieu. Amen.